Alors je suis vraiment désolée parce que je sais que je n'ai pas du tout été présente ces 2 dernières semaines, mais j'avais pas mal de travail, j'étais très fatiguée. Et même si j'avais essayé de faire des vidéos, aucune ne me plaisait en fait. Et quand je n'aime pas une vidéo que je fais un minimum, je ne la publie pas. Du coup, voilà, j'avais essayé mais ça n'avait pas marché. Mais du coup, je suis enfin en vacances et pendant ces 2 dernières semaines, j'ai eu le temps de lire un petit peu, pas trop, mais quand même. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un livre en particulier. Ah oui, juste avant, je pense que tu l'auras peut-être remarqué, mais là je filme et il fait nuit. Et donc du coup, la qualité visuelle sera peut-être moins bonne que d'habitude, donc je suis désolée si jamais c'est un peu cracra. J'ai essayé de mettre une lumière là pour que ce soit plus moins cracra, et donc j'espère que tes yeux vont le supporter. Voilà. Donc je vais te parler de Lorsque j'étais une œuvre d'art de Eric Emmanuel Schmitt. Ce livre, ça raconte l'histoire d'un personnage qu'on va appeler Adam parce que dans la plus grande partie du livre il est appelé comme ça, donc on va dire qu'il s'appelle Adam, ce sera plus simple. Donc Adam est un personnage qui ne s'aime pas du tout, qui a qu'une envie, c'est de quitter la vie donc, et il va essayer pour la énième fois, parce qu'il a déjà essayé avant, de se suicider. Donc il va être au bord de la falaise et au moment de l'acte, un artiste très très célèbre va arriver et en fait le convaincre de ne pas sauter. Et à partir de ce moment-là, Adam va voir en cet artiste son bienfaiteur, on va dire, celui qui l'a sauvé de la mort, et va se donner entièrement à lui. Il se donne, on va dire, voilà, il se donne à lui pour que cet artiste fasse de lui une œuvre d'art complètement nouvelle. Au début, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, bon allez, là c'est une petite lecture légère, détente, on est bien, on est tranquille. Voilà, juste on se détend et on passe un bon moment. Mais c'était pas vraiment ça. Enfin, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas vraiment une lecture légère. Mais malgré tout, j'ai quand même pas mal aimé et c'est un livre qui est très perturbant. Ce livre soulève pas mal de questionnements et un des premiers questionnements, je dirais, c'est finalement la question de qu'est-ce qu'un objet. Parce que très clairement, Adam, dans ce livre, va perdre toute son humanité. Et en même temps, non, en fait. C'est que cet artiste va décider que, il n'est plus qu'un objet, qu'une œuvre d'art, qu'une de ses créations, en fait. Et donc, une création n'a pas besoin de parler, n'a pas besoin de penser, n'a pas besoin de ressentir des émotions, de réagir à des choses. Une création, ça reste fixe. Et c'est ce que l'artiste va vouloir attendre d'Adam, et voilà, c'est ce qu'il voit en fait en Adam. Sauf que il a beau avoir essayé de transformer autant qu'il veut Adam, celui-ci a toujours gardé quand même son humanité. Il pense toujours, il est conscient des choses qui l'entourent, et du coup ça marche pas. Le fait qu'il soit considéré un peu comme un objet, parce que très clairement Adam, on va décider, on va le prendre, et puis on dit on va le mettre là, tiens il est bien ici, ah non là je le préfère là. Ce sera ça, et ce sera aussi tiens je vais le vendre, pourquoi pas, ouais je vais le vendre parce que lui là il m'a offert un bon prix, donc cadeau, vas-y prends-le. Et clairement en fait ça pose vraiment cette question de qu'est-ce qu'un objet, et peut-on réellement considérer l'humain finalement comme un objet. Finalement on peut dire aussi que Adam a perdu toute sa liberté en fait, parce que finalement il n'est plus libre de faire ce qu'il veut lui, puisqu'il appartient au départ à l'artiste, puis à la personne à qui on le vend. Donc ça part vraiment très très loin, et le fait que ça parte si loin d'ailleurs, ça crée vraiment des moments très malsains, très dérangeants, où on n'est pas bien. On lit et on n'est pas bien du tout, parce qu'on se dit mais comment peut-on arriver à ça, comment on peut se dire, et comment toute la planète presque entière peut dire d'un homme qu'il est finalement un objet. Voilà, à quel moment une personne qui parle, qui pense, qui est conscient, qui a des émotions, des ressentis, qui aime, qui pleure, qui est en colère, tout ça, comment on peut se dire non, c'est une œuvre d'art, j'en fais ce que je veux, et elle n'a pas besoin de penser. Ça, c'est monstrueux en fait par rapport... Enfin, ça, c'est vraiment fait de manière assez monstrueuse, je trouve. Et souvent, c'est dérangeant à lire, mais en même temps, c'est très prenant et t'as qu'une envie, c'est de savoir comment tout ça va finir en fait. Je trouve aussi que ce livre peut faire très actuel par le fait qu'on se dit, c'est un humain, et on le traite finalement comme un objet, comme quelque chose qui n'a plus de conscience. Et
On pourrait relier ça avec tout ce qui est véganisme et tout ça parce que voilà, la manière dont on maltraite les animaux, dont finalement on considère presque, la manière dont on les maltraite, on a l'impression que les gens considèrent que les animaux ne ressentent rien du tout. Et voilà, je trouve qu'on pourrait le relier à ce débat-là quelque part. Mais bon bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Finalement, au-delà de la question qu'est-ce qu'un objet, il y a la question qu'est-ce que l'art. Est-ce que un truc peut être artistique parce qu'on a décidé que c'est artistique? Est-ce que tout peut être artistique? Est-ce qu'on peut dire ça c'est de l'art, ça c'est de l'art, ça c'est de l'art? Est-ce qu'aujourd'hui finalement on peut dire que tout ce qui nous entoure est artistique et qu'on peut faire de l'art avec tout et n'importe quoi? Personnellement, moi tu m'aurais posé la question comme ça directement, tu m'aurais dit est-ce que tout peut être art? Je pense que spontanément je t'aurais dit bah oui, globalement tout peut être de l'art. Mais après avoir lu ce livre, tu te poses la question quand même de jusqu'où est-ce que ça peut aller. Est-ce que vraiment un jour il y aura des gens comme ça qu'on aura décidé ben ce sont des objets, ce sont des œuvres qu'on va exposer comme ça et c'est tout. Ils n'auront plus du tout rien d'humain en fait et personne ne les considérera comme des humains. Vraiment ce livre pousse ce point à fond et du coup encore une fois c'est pour ça que c'est si dérangeant et que du coup enfin, moi personnellement en le lisant j'étais en mode mais comment on peut arriver à un tel point quoi, parce que voilà, à un moment, au début certes le personnage est d'accord, il veut bien, il comprend que c'est pas bien, qu'il soit conscient, qu'il est dépensé, il se dit d'accord, je vais être gentil, mais au fur et à mesure il se rend compte que non, c'est pas comme ça que ça marche, que non. Et finalement il essaye de retrouver sa liberté, mais tout le monde vient et le sac comme ça en lui disant non, tu n'as plus le droit à ta liberté, on t'a vendu, t'as été trimballé, tu es une œuvre d'art, tu n'es plus un humain et c'est affreusement triste, dérangeant, affreux, malsain, creepy, je sais pas comment l'expliquer. J'avais aussi envie de te parler de la fin du livre, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de spoil, c'est juste pour te dire que la fin peut-être peut paraître un peu comme, je sais pas moi, du déjà vu, voilà, c'est une fin un peu classique qu'on a déjà côtoyé dans pas mal de livres, mais moi elle m'a pas dérangée. J'ai aimé cette fin parce que tout le livre se passe sur quelque chose qui est assez dérangeant et assez hors norme. Et finalement, je trouve qu'à la fin, on revient simplement à quelque chose qui est normal, en fait, quelque chose qui est banal, finalement. Quelque chose qui est banal, sauf que je trouve que le livre termine sur cette fin en te disant, ben, peut-être que c'est banal, mais parfois, la banalité peut être beaucoup plus belle que tout ce qui est extraordinaire et finalement être banal, c'est pas sans importance en fait, parce que parfois être trop extraordinaire, ben ça n'amène pas que des choses positives. Je sais pas du tout si j'ai vraiment réussi à t'expliquer ce que j'avais envie de te dire sur ce livre. En plus ça fait comme je t'ai dit, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé, donc du coup je me sens un petit peu rouillée, voilà. Genre, c'est un peu chelou de dire ça comme ça. Mais bref, sache juste que ce livre est vraiment bien et que voilà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit bien en fait. Et voilà, je suis très contente de cette lecture. Si tu as l'occasion, lis-le. C'est un livre qui dérange, mais qui fait réfléchir quand même. Et c'est toujours bien de réfléchir de temps en temps. Du coup, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu et que je t'aurai donné envie de lire ce livre. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as déjà lu et si c'est le cas, qu'est-ce que tu en as pensé. Ou sinon dis-moi si tu as envie de le lire après cette vidéo ou si tu n'as pas envie de le lire. Et en attendant, je te fais de gros bisous et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaierai de pas m'absenter pendant 2 semaines, hein, voilà. Bye.